Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce jour béni. Aujourd'hui, je viens vous apporter une révélation divine qui va transformer votre vie financière de manière extraordinaire. Le Seigneur m'a confié un message puissant concernant votre avenir, et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment votre foi deviendra la clé de votre abondance. Avant de continuer, prenez un moment pour activer la cloche des notifications et vous abonner à notre chaîne. Votre présence ici n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Partagez dans les commentaires, je suis prêt pour ma bénédiction financière si vous ressentez que ce message vous est personnellement destiné. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant en arrière et réalisant comment ce moment précis a marqué le début d'une nouvelle ère dans votre vie. Une ère d'abondance, de prospérité et de bénédiction divine. Le Seigneur m'a révélé que plusieurs d'entre vous traversent actuellement des difficultés financières, mais il m'a aussi montré que ces épreuves touchent à leur fin. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que Dieu peut transformer votre situation financière? Quelle est votre plus grande préoccupation concernant vos finances actuellement? Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Je vous invite à prendre des notes, car chaque parole que je vais partager est imprégnée de la sagesse divine et des principes bibliques qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi, peuvent véritablement transformer votre réalité financière. Mes chers amis, je vous exhorte à écouter attentivement chaque mot de ce message. Ne vous laissez pas distraire, car chaque seconde compte. Le Seigneur m'a montré que certains d'entre vous pourraient être tentés d'abandonner avant la fin, mais je vous assure que ce serait une grave erreur. La clé de votre percée financière se trouve dans la persévérance et l'attention que vous accorderez à ce message divin. Rappelez-vous que la foi est comme une graine qui doit être nourrie. Chaque parole que vous entendrez aujourd'hui est comme une goutte d'eau qui fera germer cette graine de prospérité dans votre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une seule parole inspirée par Dieu. Elle peut être le catalyseur qui déclenchera une réaction en chaîne de bénédiction dans votre vie. Pensez aux grands hommes et femmes de foi dans la Bible. Abraham a dû attendre des années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Joseph a traversé l'esclavage et la prison avant de devenir le second homme le plus puissant d'Égypte. Leur persévérance a été récompensée au-delà de leurs attentes. De même, votre fidélité à écouter ce message jusqu'au bout sera le témoignage de votre engagement envers les promesses de Dieu pour votre vie. Je sens dans mon esprit que certains d'entre vous luttent actuellement avec le doute. Vous vous demandez si votre situation peut réellement changer. Je vous encourage à rester connecté, car au fil de ce message, vous allez recevoir des clés pratiques et spirituelles qui vous aideront à surmonter ces doutes et à embrasser la vision d'abondance que Dieu a pour vous. N'oubliez pas, chaque minute que vous investissez dans l'écoute de la parole de Dieu est un investissement dans votre avenir financier. Restez concentrés, prenez des notes, et préparez-vous à recevoir une révélation qui pourrait changer le cours de votre vie. Mes bien-aimés, le moment est venu de vous préparer à une transformation profonde. Aujourd'hui, vous allez apprendre à percevoir les signes divins qui annonceront l'aube d'une nouvelle ère financière dans votre vie. Ces signes subtils seront comme des graines de prospérité semées par la main de Dieu lui-même. Imaginez-vous dans quelques mois, regardant en arrière et réalisant comment chaque défi que vous traversez actuellement était en réalité une préparation pour votre saison d'abondance. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre vous sont au bord d'une percée financière majeure, mais vous avez besoin d'ouvrir vos yeux spirituels pour la saisir. Vous allez bientôt découvrir comment cultiver une attitude de gratitude et d'expectative positive, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Cette nouvelle perspective sera la clé qui déverrouillera les portes de l'abondance dans votre vie. Rappelez-vous, la foi voit l'invisible, croit l'incroyable et reçoit l'impossible. Je vois déjà certains d'entre vous commencer à ressentir un changement dans leur esprit. C'est l'Esprit Saint qui commence à travailler, préparant le terrain pour les bénédictions à venir. N'ignorez pas ces impressions divines, car elles sont les premiers signes de votre transformation financière. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des principes bibliques puissants qui, lorsqu'appliqués avec diligence, peuvent métamorphoser votre réalité économique. Ces enseignements ne sont pas de simples théories, mais des vérités éprouvées qui ont changé la vie de milliers de croyants à travers le monde. Préparez-vous à recevoir des stratégies divines pour gérer vos finances avec sagesse, tout en restant ancré dans votre foi. Vous apprendrez à combiner la prudence financière avec une confiance inébranlable en la providence de Dieu. Cette synergie entre la foi et l'action pratique sera le catalyseur de votre prospérité. N'oubliez pas de partager dans les commentaires, je suis prêt pour ma transformation financière si vous ressentez que l'Esprit de Dieu vous touche en ce moment même. Votre témoignage pourrait être l'encouragement dont un autre frère ou sœur a besoin aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, plongeons maintenant dans la sagesse éternelle de la parole de Dieu.
car c'est dans les Écritures que nous trouvons les promesses divines concernant notre prospérité. Rappelons-nous les paroles du psalmiste dans le psaume 1h3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Cette image puissante nous montre que lorsque nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, notre prospérité devient inévitable. Tout comme l'arbre puise sa force dans l'eau, nous puisons notre force dans les promesses divines. Mais attention, mes amis, la prospérité dont nous parlons ne se limite pas aux seules richesses matérielles. Elle englobe tous les aspects de notre vie, santé, relations, paix intérieure et, bien sûr, finances. Considérons également les paroles de Jésus dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset nous enseigne l'importance de mettre Dieu en premier dans notre quête de prospérité. Lorsque nous alignons nos priorités sur celles du royaume, nous ouvrons la voie à une abondance qui dépasse notre compréhension. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 4h19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Quelle promesse merveilleuse! Dieu s'engage à pourvoir à nos besoins, non pas selon nos ressources limitées, mais selon sa richesse infinie. Cependant, mes bien-aimés, n'oublions pas que ces promesses s'accompagnent de responsabilités. Dans Proverbe 3, 9-10, nous lisons « Honore l'Éternel avec tes biens, et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Ce passage nous enseigne l'importance de l'intendance et de la générosité dans notre parcours vers la prospérité. Je vous invite à méditer sur ces versets. Laissez-les imprégner votre esprit et votre cœur. Car c'est en comprenant et en appliquant ces principes bibliques que vous verrez votre situation financière se transformer. La parole de Dieu est vivante et efficace, capable de renouveler votre pensée et de réaligner vos actions avec la volonté divine pour votre vie. Partagez dans les commentaires le verset qui vous parle le plus aujourd'hui. Votre partage pourrait être la clé qui ouvrira les portes de la compréhension pour un autre membre de notre communauté. Mes chers amis, à ce stade de notre message, je sens que l'Esprit Saint est en train de toucher profondément vos cœurs. Je vous invite à un moment d'interaction et de réflexion personnelle. Si vous ressentez que cette parole divine résonne en vous, je vous encourage à écrire dans les commentaires « Je reçois cette bénédiction financière par la foi ». Prenez un instant pour visualiser la transformation que Dieu est en train d'opérer dans votre vie financière. Pouvez-vous sentir le poids des dettes se lever de vos épaules? Pouvez-vous imaginer les portes des opportunités s'ouvrir devant vous? Je vous invite à partager votre vision dans les commentaires. Quel aspect de votre vie financière voyez-vous Dieu transformer en premier? Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à cette question, quelle est la plus grande leçon financière que Dieu vous a enseignée jusqu'à présent? Votre témoignage pourrait être exactement ce dont un autre frère ou une autre sœur a besoin pour franchir le pas de la foi. Je sens que certains d'entre vous luttent encore avec le doute. Si c'est votre cas, je vous invite à le confesser ouvertement dans les commentaires. Il n'y a pas de honte à avoir des doutes, mais c'est en les exprimant que nous pouvons les surmonter ensemble, en tant que communauté de croyants. Pour ceux qui se sentent particulièrement touchés par ce message, je vous encourage à lever la main, là où vous êtes, en signe d'engagement envers cette nouvelle saison financière que Dieu ouvre devant vous. Même si je ne peux pas vous voir, Dieu voit votre geste de foi. N'oubliez pas que votre témoignage a le pouvoir d'encourager les autres. Si vous avez déjà vécu une percée financière grâce à votre foi, partagez brièvement votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait être la semence d'espoir dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Enfin, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à cette question, quelle action concrète allez-vous entreprendre cette semaine pour aligner vos finances avec les principes bibliques que nous avons discutés? Partagez votre engagement dans les commentaires, car en le déclarant publiquement, vous renforcez votre détermination. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que chaque commentaire, chaque partage, chaque like est un acte de foi qui contribue à répandre ce message d'espoir et de transformation financière. Ensemble, nous formons une communauté de croyants déterminés à voir la gloire de Dieu se manifester dans nos finances. Mes chers frères et sœurs, nous arrivons maintenant à un moment crucial de notre message. Je vous invite à faire silence dans votre cœur et à vous concentrer pleinement sur la présence de Dieu. Car c'est dans le calme et la tranquillité que nous entendons le mieux sa voix. Rappelez-vous les paroles du psaume 46, 11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Dans notre monde bruyant et agité, il est facile de manquer les murmures divins qui peuvent transformer notre destinée financière. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez-vous dans un endroit paisible, seul avec Dieu. Dans ce silence sacré, laissez Dieu vous parler de vos finances.
Écoutez attentivement. Peut-être vous révèle-t-il une habitude à changer, une décision à prendre, ou une opportunité à saisir. N'ignorez pas ces impressions divines, car elles pourraient être la clé de votre percée financière. Je vous encourage à garder pour vous ce que Dieu vous révèle en ce moment. Tout comme Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, préservez précieusement ces révélations. Car c'est dans le secret que Dieu prépare souvent nos plus grandes bénédictions. Souvenez-vous que Dieu travaille souvent dans les coulisses de notre vie. Pendant que vous attendez votre miracle financier, il pourrait être en train de réarranger les circonstances en votre faveur, d'ouvrir des portes que vous ne voyez pas encore, de toucher le cœur de personnes qui deviendront vos alliés dans votre parcours vers la prospérité. Ce temps de silence et de focalisation est également un moment pour renouveler votre confiance en Dieu. Rappelez-vous que vos finances sont entre ses mains capables et aimantes. Laissez aller vos inquiétudes et vos craintes concernant l'argent. Remplacez-les par une foi inébranlable en la providence divine. Je vous invite à faire de ce moment de silence une pratique quotidienne. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous isoler avec Dieu et lui confier vos finances. Cette discipline spirituelle renforcera votre connexion avec la source de toute abondance et vous aidera à rester focalisé sur ses promesses plutôt que sur vos problèmes. Enfin, gardez à l'esprit que le silence n'est pas seulement un moment pour écouter, mais aussi pour agir. Après avoir entendu la voix de Dieu, soyez prêts à obéir promptement. Car c'est dans l'obéissance que nous voyons les miracles se produire. Que ce temps de silence et de focalisation soit le début d'une nouvelle saison de croissance spirituelle et financière dans votre vie. Gardez ce secret entre vous et Dieu, et observez comment il travaillera mystérieusement pour transformer votre situation financière. Mes bien-aimés, je vous invite maintenant à un exercice puissant de visualisation. Fermez les yeux et laissez-vous guider par mes paroles. Imaginez-vous dans une pièce sombre, symbole des défis financiers que vous avez pu traverser. Soudain, une lueur apparaît au loin. Cette lumière représente l'espoir divin qui s'offre à vous. Alors que vous vous approchez de cette lumière, vous réalisez qu'elle émane d'une porte entr'ouverte. Cette porte, mes amis, c'est l'opportunité que Dieu place devant vous aujourd'hui. Une opportunité de prospérité, d'abondance et de bénédiction financière. Visualisez-vous en train de pousser doucement cette porte. De l'autre côté, un paysage magnifique se dévoile à vos yeux. C'est un jardin luxuriant, rempli d'arbres fruitiers en pleine floraison. Ces arbres symbolisent les multiples sources de revenus que Dieu va ouvrir dans votre vie. Au centre de ce jardin, vous apercevez une fontaine cristalline. L'eau qui en jaillit représente le flux constant de bénédictions financières que Dieu déverse sur vous. Approchez-vous et plongez vos mains dans cette eau rafraîchissante. Ressentez l'abondance qui coule entre vos doigts. Maintenant, levez les yeux vers le ciel. Vous voyez des nuages dorés qui s'ouvrent, laissant tomber une pluie de pièces d'or. Cette pluie symbolise les opportunités inattendues et les bénédictions surprises que Dieu va faire pleuvoir sur votre vie. Tournez-vous et observez un chemin pavé de pierres précieuses qui s'étend devant vous. Chaque pierre représente une étape de votre parcours vers la prospérité. En marchant sur ce chemin, vous sentez une force nouvelle vous envahir, une détermination inébranlable pour atteindre vos objectifs financiers. Au bout de ce chemin, vous voyez une montagne majestueuse. Au sommet brille une lumière éclatante, symbole de l'accomplissement de vos rêves financiers les plus audacieux. Vous savez au fond de votre cœur que, pas à pas, avec l'aide de Dieu, vous atteindrez ce sommet. Enfin, regardez vos mains. Elles sont remplies de graines. Ces graines représentent les talents, les idées et les ressources que Dieu a placées en vous. Vous réalisez que ces graines, une fois semées et cultivées avec foi, produiront une récolte abondante dans votre vie. Ouvrez doucement les yeux. Gardez cette image vivante dans votre esprit. Cette vision n'est pas un simple rêve, mais un aperçu prophétique de ce que Dieu prépare pour vous. Croyez-le, déclarez-le, et agissez en conséquence. Je vous encourage à revisiter souvent cette visualisation. Chaque fois que vous vous sentirez découragé ou que vos finances sembleront stagnantes, replongez-vous dans cette image d'abondance. Car ce que vous pouvez voir avec les yeux de la foi, vous pouvez le réaliser avec la force de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais maintenant vous parler de l'importance cruciale de la fidélité dans les petites choses. Comme le dit si bien notre Seigneur dans Luc 16h10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Comprenez bien ceci, votre percée financière ne commencera pas nécessairement par un grand miracle spectaculaire. Elle débutera souvent par votre fidélité dans la gestion des petites sommes que vous avez déjà. Dieu observe comment vous gérez le peu que vous avez actuellement.
Votre attitude envers ces ressources limitées déterminera s'il peut vous confier davantage. Imaginez un fermier qui plante une graine. Il ne s'attend pas à voir un arbre majestueux le lendemain matin. Non, il prend soin de cette petite pousse jour après jour, l'arrosant, la protégeant, croyant en son potentiel. De la même manière, votre prospérité financière grandira progressivement à mesure que vous prendrez soin fidèlement de ce que Dieu vous a déjà confié. Je vous exhorte à examiner vos habitudes financières actuelles. Êtes-vous fidèle dans la dîme, même quand les temps sont durs? Gérez-vous vos dépenses avec sagesse, évitant les dettes inutiles? Économisez-vous régulièrement, même si ce n'est qu'une petite somme? Ces actes de fidélité sont comme des graines que vous plantez pour votre future récolte d'abondance. N'oubliez pas que Dieu regarde au-delà des chiffres sur votre compte en banque. Il voit votre cœur. Il observe votre intégrité dans les transactions, votre générosité envers les autres, votre confiance en lui malgré les circonstances. Ces qualités sont les véritables indicateurs de votre préparation à recevoir de plus grandes bénédictions financières. Préparez-vous dès maintenant pour l'abondance à venir. Acquérez des connaissances en gestion financière, développez une éthique de travail solide, cultivez un esprit d'excellence dans tout ce que vous faites. Car lorsque les portes de l'opportunité s'ouvriront, vous devrez être prêt à saisir ces bénédictions avec sagesse et responsabilité. Rappelez-vous la parabole des talents. Le maître a récompensé les serviteurs qui ont fait fructifier ce qui leur avait été confié. De même, Dieu cherche des intendants fidèles à qui il pourra confier ses richesses. Montrez-vous digne de cette confiance en étant fidèle aujourd'hui dans les petites choses. Enfin, gardez toujours à l'esprit que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en termes monétaires. La paix intérieure, les relations saines, une foi inébranlable, ce sont là les véritables trésors. En cultivant ces aspects de votre vie, vous créez un terreau fertile pour une prospérité holistique qui va bien au-delà des simples gains financiers. Soyez patient, persévérant et fidèle. Votre saison d'abondance approche. Préparez-vous à la recevoir en honorant Dieu dans chaque aspect de votre vie financière, aussi petit soit-il. Mes bien-aimés, en cette heure, je sens que le Seigneur désire vous envelopper d'une paix profonde et d'un sentiment de sécurité divine. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un cœur serein, libéré de toute anxiété financière. Cette paix n'est pas une chimère, mais une promesse de notre Dieu bienveillant. Rappelez-vous les paroles réconfortantes de Philippiens 4, 6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix divine n'est pas conditionnée par l'état de votre compte bancaire ou par vos perspectives financières immédiates. Elle découle de la certitude inébranlable que le Créateur de l'univers veille personnellement sur vous et pourvoit à tous vos besoins. Fermez les yeux un instant et visualisez-vous enveloppé dans un manteau de paix divine. Ressentez comment cette paix apaise vos inquiétudes financières, dissipe vos craintes de manquer et restaure votre confiance en l'avenir. Cette paix est un bouclier contre le stress et l'anxiété qui accompagnent souvent les défis financiers. Maintenant, imaginez-vous marchant dans la vie quotidienne, portant ce manteau de paix. Voyez comment il change votre façon d'aborder les décisions financières. Au lieu de réagir dans la panique ou la peur, vous agissez avec sagesse et discernement, guidé par cette paix intérieure. Rappelez-vous que cette sécurité divine ne signifie pas l'absence de défis. Cela signifie plutôt que vous affrontez ces défis avec la certitude que Dieu est à vos côtés, vous guidant vers la victoire. Comme le dit le psaume 23h4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Cette paix et cette sécurité divine vous libèrent pour poursuivre vos objectifs financiers sans être paralysés par la peur. Elles vous permettent de prendre des risques calculés, d'explorer de nouvelles opportunités et de faire confiance au timing parfait de Dieu pour votre prospérité. Chérissez cette paix comme un trésor précieux. Cultivez-la par la prière, la méditation de la parole et la communion constante avec Dieu. Laissez-la imprégner chaque aspect de votre vie, y compris vos finances. Enfin, n'oubliez pas de partager cette paix avec ceux qui vous entourent. Votre sérénité face aux défis financiers peut être un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Elle peut inspirer d'autres à placer leur confiance en lui, créant ainsi un cercle vertueux de foi et d'encouragement mutuel. Que cette paix qui surpasse toute compréhension garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, vous guidant vers l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Mes chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons maintenant au terme de ce message divin. J'espère sincèrement que ces paroles ont semé des graines d'espoir et de foi dans vos cœurs concernant votre avenir financier.
Rappelez-vous que votre foi est la clé qui ouvrira les portes de l'abondance que Dieu a préparée pour vous. Je vous invite maintenant à passer à l'action. La foi sans les œuvres est morte, comme nous l'enseigne l'apôtre Jacques. Alors, que pouvez-vous faire concrètement dès aujourd'hui pour aligner votre vie financière avec les principes divins que nous avons explorés ensemble? Premièrement, je vous encourage à consacrer chaque jour un moment à la prière et à la méditation de la parole de Dieu, en vous concentrant particulièrement sur les passages relatifs à la prospérité et à la gestion sage des ressources. Laissez ces vérités s'enraciner profondément en vous. Deuxièmement, examinez vos habitudes financières actuelles. Y a-t-il des domaines où vous pouvez faire preuve de plus de fidélité ou de sagesse? Peut-être est-il temps de mettre en place un budget, de commencer à épargner régulièrement, ou de réévaluer vos dépenses à la lumière des principes bibliques. Troisièmement, cherchez des moyens de bénir les autres avec les ressources que vous avez déjà. La générosité ouvre les écluses des cieux. Même si vous ne pouvez donner que peu, faites-le avec un cœur joyeux et fidèle. N'oubliez pas de partager ce message d'espoir avec ceux qui vous entourent. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir désespérément besoin d'entendre ces vérités sur la provision divine. Likez cette vidéo, partagez-la, et invitez vos proches à s'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun message inspirant. Avant de nous quitter, j'aimerais prier avec vous. Joignez-vous à moi dans cette prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Nous te confions nos finances et nos ressources. Ouvre les écluses des cieux et déverse tes bénédictions sur chaque personne qui a écouté ce message. Donne-nous la sagesse pour gérer ce que tu nous confies et la foi pour croire en tes promesses d'abondance. Que notre prospérité soit un témoignage de ta grâce et un moyen de bénir les autres. Au nom de Jésus, Amen. Mes amis, je vous encourage à garder espoir et à rester fidèles. Votre percée financière est en route. Continuez à chercher le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager comment ce message vous a touché et quelles actions concrètes vous allez entreprendre suite à cette révélation divine. Votre témoignage pourrait être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment.